En sera-t-il question aujourd'hui à Moscou? Bonjour Armelle Charrier. C'est l'heure de votre décryptage à Moscou où il y a un rendez-vous annuel qui est aujourd'hui, le discours à la nation de Vladimir Poutine. Dans un contexte particulier, il y a celui de la Transnistrie, mais il y a surtout cette échéance électorale dans 15 jours, c'est la présidentielle jouée d'avance en Russie. Et puis, il y a 15 jours, Vladimir Poutine a perdu, si j'ose dire, l'un de ses principaux opposants, Alexeï Navalny. Est-ce que de tout ça, il sera question tout à l'heure? Alors c'est vrai que ce discours qui va avoir lieu à 10h heure française va être écouté par les Russes parce que ça va être évidemment un discours de campagne électorale. Mais déjà, on sait qu'on ne connaît pas les thèmes que va aborder Vladimir Poutine. Le Kremlin a bien précisé que c'est lui qui écrivait ces textes et qui choisissait les chapitres dont il voulait parler lors de ce discours. Évidemment, la question de la mort de Navalny, on l'a en tête parce qu'on est en campagne politique, que derrière il va y avoir dans 15 jours la réélection vraisemblable du président russe et que derrière on pourrait s'attendre à ce qu'il parle un peu de ses opposants. Mais c'est vrai que Navalny, Poutine n'en a jamais parlé. Il n'a jamais prononcé son nom pour deux raisons. La première, c'est qu'il considère en fait que l'opposant russe était en fait une émanation d'un camp européen, principalement allemand et aussi américain, et que lui n'a jamais voulu le qualifier d'opposant russe, en rappelant que la peine de prison sur laquelle il avait écopé était pour fraude et pour propos jugés extrémistes. Alors si jamais il venait en parler, là pour le coup, ce serait intéressant et il faudrait écouter ce qu'il a à dire. On va bien sûr prêter une oreille très attentive à ce que le président russe veut dire à propos de la guerre en Ukraine, dans le contexte des déclarations en début de semaine, on en a déjà beaucoup parlé, du président Macron sur le fait de ne pas exclure l'idée d'un jour envoyer des troupes occidentales en Ukraine. Alors ça, c'est vraisemblablement un sujet qui peut tout à fait être abordé par Vladimir Poutine, pour de nombreuses raisons. La première, c'est parce que ça fait 2 ans qu'il y a ces troupes qui sont en train de combattre en Ukraine. Et que même si les Russes ne parlent pas de guerre, on sait aujourd'hui dans l'opinion russe que ce qui se passe en Ukraine est parfaitement connu. En revanche, c'est vrai qu'il y a la volonté de la part de la Russie de maintenir ce front. Et aujourd'hui, si on voit qu'il y a une difficulté au niveau ukrainien, les Russes, eux, ne se replient pas. Et donc, ils continuent quelque part à occuper le terrain, voire à en gagner s'il y a besoin. Et tant qu'on n'est pas rentré dans un processus de paix, quand on n'est pas rentré dans un processus de négociation, cet état de fait subsiste. Donc il va bien falloir qu'il en parle, Vladimir Poutine, sachant que les propos du président français ont tout de suite été commentés par le Kremlin, propos qui en plus n'ont pas été suivis absolument par, j'allais dire, d'autres chefs d'État européens, ni même par le patron de l'OTAN, qui a dit qu'il était hors de question d'amener des troupes dans une position qui pourrait se mettre en conflit avec la Russie. Mais forcément, Vladimir Poutine peut avoir un mot à propos d'Emmanuel Macron, dans le sens où en plus les deux hommes se connaissent. Alors soit ça va être de l'ignorance absolue, soit ça va être justement une explication sur ce qu'il en est, avec un risque bien évidemment qui est que cette guerre en Ukraine, qui coûte un nombre de morts considérable d'un côté comme de l'autre de la frontière, perdure encore. Un Vladimir Poutine qui devrait à nouveau réaffirmer la doctrine qui est la sienne et qui n'a en réalité pas changé depuis des années, c'est que la Russie est un rempart face au mal incarné aujourd'hui, selon elle, par l'Occident. Oui, en fait, il y a 2 points qui sont dans le discours de Vladimir Poutine et qui sont intéressants. Le premier, c'est effectivement celui d'épouser, en fait, la thèse du camp conservateur et de se dire être leader de ce camp conservateur. Donc, du coup, une connaissance des valeurs de la famille, une connaissance des valeurs de la religion qui sont traditionnelles et qui sont défendues pour essayer de faire bloc, effectivement, avec un certain nombre de personnes qui vont, du coup, suivre cette doxa russe. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine ne parle quasiment plus à l'Occident. Et il s'adresse principalement soit en politique intérieure, soit en politique extérieure aux BRICS, à ce nouveau monde qui est en train de se construire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette accélération
coopération elle est aussi à visée économique. D'abord parce qu'avec les sanctions américaines et les sanctions européennes, la Russie a dû nouer des partenariats. Elle vend aujourd'hui principalement à l'Inde et à la Chine son gaz et son pétrole, et que cela, ça crée de nouveaux, partenariats. Et derrière, on a une économie russe qui est une économie qui reste solide aujourd'hui. On est à plus de 2% selon même des organismes internationaux, donc on verra précisément ce qu'il en est. Mais c'est la projection qui est pour 2024. Donc ça sera forcément mis en avant dans le discours de Vladimir Poutine. Et donc ça l'amène en fait à dire aujourd'hui que le monde occidental non seulement n'existe plus et est en train de s'écrouler, et que donc du coup il va se tourner vers d'autres partenariats et vers un autre monde qui est en train de s'ouvrir, beaucoup plus multipolaire. Mais j'allais dire au-delà presque de cela, c'est que fondamentalement on entend dans ces discours le fait qu'il ne parle quasiment plus à l'Occident, considérant que l'Occident n'est plus capable de l'écouter et qu'il est temps pour lui du coup d'aller de l'avant et de se tourner vers d'autres horizons. Merci beaucoup Armelle, c'était votre décryptage.